Mesdames, Messieurs, bonsoir. Conseil municipal, nous n'avons pas beaucoup de points à voir ce soir. Je vais attaquer premier point, communication. Donc, pour commencer, en communication, nous avons reçu par lettre, le 16 décembre 2017 en mairie, donc la démission de Christine Caso-Pellegrini, qui a signifié sa volonté de démissionner des fonctions du membre du conseil municipal. Vous savez, les problèmes personnels que Christine avait, qui l'a mené à ne plus maintenant être définitivement à R, donc il n'a pas souhaité continuer, du moins finir le mandat. Donc il ne sera pas remplacé puisqu'il n'y a personne. Et pour le conseil communautaire, c'est Régine donc, qui passera conseillère communautaire à la place de Christine. On fera passer la lettre de démission. Oui, on pourra passer la lettre de démission. Voilà, décision municipale, une signature d'une convention de disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires exerçant des fonctions à temps complet au sein d'une commune avec le SDIS des Landes, donc en date du 5 janvier 2018. Donc c'est la mise à disposition des agents de la ville pour le SDIS pendant leur temps de travail. C'est une convention que l'on signe tous les ans, ils sont au nombre de 5. Voilà pour le point 1. Point 2. Adoption compte rendu procès-verbal du conseil municipal du 5 décembre. Avez-vous des remarques particulières à faire? Non? On peut le considérer adopté. Je vous remercie. Alors je vais laisser la parole à Marie pour le point 3. C'est attribution de autopumps. Oui, bonsoir à tous. Donc, comme vous savez, depuis le début de notre mandat, nous attribuons une prime à l'allocation à la conduite automobile, autopumps. C'est une prime de 500 € que l'on attribue à tous les candidats qui se présentent pour la première fois au permis de conduire. Donc ce soir, je vous propose d'accepter cette allocation aux candidats suivants que vous avez listés. Donc, nous avons Madame Maëva Faber, Madame Adeline Soulier, Monsieur Jordan Berry, Monsieur Quentin Beauchat et Madame Lisa Barré. Donc, est-ce qu'il y a des objections là-dessus? Je vous remercie pour eux. Merci Marie. Point numéro 4. Attribution de délégation de service public pour la gestion de l'exploitation du camping Les Ombrages de Lago. Donc on en avait déjà parlé puisque ça a été lancé donc, à la rentrée de septembre pour reconduire la DSP. La DSP, délégation de service public, prenant fin le 31 décembre 2017, il fallait relancer la procédure, chose que nous avons fait. Nous avons lancé les appels à candidature et le 28 août, nous avons retenu les 3 candidatures qui se sont présentées à nous, à savoir la SARL ETAP, qui est la société qui gérait jusqu'au 31 décembre le camping, Madame Catherine Caron et Madame Jessica Gruber. La commission d'appel d'offres a retenu ces 3 candidats et nous leur avons donné le dossier de consultation dans lequel il y avait ce qu'on appelle le contrat d'affirmage, qui est en fait le cahier des charges du camping, les bilans financiers de la dernière année et les tarifs de camping, pour que chacun de ces candidats puisse répondre à notre demande. Alors en réponse de ces 3 candidatures retenues, nous n'en avons eu que 2. Puisque la SARL ETAP a répondu, ainsi que Catherine Caron. La 3e, Madame Gruber, n'a pas répondu dans les temps. Donc ça, il devait répondre jusqu'au 8 novembre, ils ont répondu dans les temps. Et le 14 novembre, donc, il y a la commission d'appel d'offres qui s'est réunie pour statuer et savoir quel était le candidat retenu. Sur cette DSP, il y avait 5 critères, 4 chacun sur 20%. 4 critères, je dirais, techniques. C'était l'expérience professionnelle, les motivations, les animations prévues pendant le temps de cette gérance et l'aptitude à la gestion et au développement de camping. Voilà, c'était les 5 critères techniques, donc la totale sur 80%. Les 20% restants, c'était le montant de l'allocation alloué annuellement à la municipalité. Donc vous avez reçu vous avez reçu déjà il y a 15 jours parce qu'il fallait envoyer le document 15 jours avant le conseil, vous avez reçu tout ça. Alors pourquoi on le valide aussi qu'aujourd'hui? Puisque la CAO a eu lieu le 14 novembre, nous
sommes dans l'obligation d'attendre 2 mois, la fin d'un délai de 2 mois réglementaire. Pourquoi? Pour que déjà nous on puisse recevoir le délégataire retenu, pour s'assurer qu'il a bien répondu au cahier des charges, pour s'assurer qu'il a bien compris la mission qu'il allait lui être fournie, demandée plutôt, et permettre aussi à ceux qui n'étaient pas retenus, en l'occurrence le seul, puisqu'ils n'étaient que 2, ceux qui n'étaient pas retenus éventuellement de réclamer et de voir pourquoi ils n'avaient pas été retenus. Donc les 2 mois sont passés, on n'a pas eu de recours de celui qui n'a pas été reçu, et on a reçu la délégatrice, parce que c'est une dame, pour s'assurer donc qu'elle ait bien compris tout ce qu'on lui demandait. Donc vous avez dans le document relatif à l'économie générale, en page 15, c'est le tableau récapitulatif de tous les points, l'analyse donc technique, comme je vous l'ai dit, sur les 4 premiers points: l'expérience professionnelle, le maintien et l'aptitude à l'accueil, l'animation prévue et l'aptitude, gestion et développement de produits. Et la dernière analyse est financière. Alors, pour vous montrer, donc nous avons reçu les 2 candidatures. Donc voilà le dossier de la société Étape, qui nous ont donné ce dossier de 17 pages. Et Madame Catherine Caron, qui nous a apporté un dossier de plus de 60 pages pour la gestion du camping. Donc c'est après l'analyse de ces 2 dossiers que ces points ont été attribués. Donc, vous l'avez lu, vous l'avez tous vu, et la commission d'appel d'offres, de toute façon, l'a déjà aussi validé. Donc, sur le premier critère, l'expérience professionnelle et garantie professionnelle des candidats, les 2 ont eu la note de 20. Motivation et aptitude à l'accueil, la SARL étape, 10 points. Madame Caron, 16 points. Je ne suis pas bien ce soir. Animation prévue, 17 pour l'un, 18 pour l'autre, et aptitude à la gestion et au développement des produits, 15 pour l'un et 16 pour l'autre, ce qui fait un total donc de 70 pour Madame Caron et 62 pour la SARL étape. Ça c'est pour l'analyse technique. À cela s'ajoute l'aspect financier. Donc la SARL étape proposait un montant de redevance de 7 800 €, alors que Madame Caron propose une somme de 11 000 €. Donc une nette augmentation pour la commune, puisqu'il y a plus de 3 000 €, 3 200 € d'écart. Donc à chaque fois, il y a des points attribués. Donc Madame Caron, 20 points, et la SARL étape, 14,18. Donc quand on ajoute tout ça, il n'y a pas eu trop de débat et de discussion, puisque la note finale, vous le voyez sur ça, c'est 90 pour l'un et 76 pour 18 pour l'autre. Donc ça a été discuté à la commission d'appel d'offres et validé à l'unanimité au vu de l'analyse de ces résultats. Donc Madame Caron, on l'a reçu. J'ai expliqué aussi si ces 2 mois sont nécessaires, en fait, dans la législation, ont été nécessaires aussi à expliquer à Mme Caron qu'il y avait une particularité dans notre camping, puisqu'il y avait des éléments mobiliers au sein du camping qui ne nous appartenaient pas, puisque c'est les gérants précédents qui avaient notamment des mobilhomes, qui avaient du mobilier, du petit mobilier, je l'appellerai comme ça, et une piscine qui ne nous appartenait pas à la commune, et qui ne fait pas partie du camping. Donc, on a bien fait comprendre à Mme Caron que tout ça ne nous appartenait pas et qu'il fallait qu'elle se débrouille avec les anciens gérants pour les modalités, tout ce qui concernait éventuellement la reprise de ce matériel ou pas. C'était leur problème et ça concernait bien évidemment pas la municipalité. Je crois qu'elle a bien pris conscience de tout ça, ils se sont vus, ils ont échangé, ils ont fait leur affaire ou pas. Je ne pense pas, puisque nous avons reçu un courrier hier de la SARL étape qui nous demandait de voir si on reprenait la piscine. Ce n'est pas le dossier de ce soir, puisque ce soir nous sommes là pour valider la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 14 novembre. Voilà. Avez-vous des questions particulières sur cette attribution, cette DSP pour le camping municipal de Moche de la Bourre? Ah oui, oui.
Justement, avant de passer au vote, moi je voudrais dire ce soir devant tout le monde que j'ai voté donc pour le jour de la commission, mais que ce soir, au vu d'éléments dont tu viens de parler, de toute façon, là, de la piscine, enfin, de choses comme ça dont on n'avait pas parlé lors de cette commission, d'éléments nouveaux qui sont apparus. Je reviendrai donc tout à l'heure sur mon vote. Alors je ne remets pas du tout en question ni en cause le travail qui nous a été présenté en commission, à savoir l'analyse qui a été présentée. Ce que je regrette un peu, mais enfin je suis novice, je n'avais jamais assisté à une réunion comme ça, donc je ne connaissais pas la procédure. Ce que je regrettais un peu, c'est de ne pas avoir pu consulter plus en profondeur les dossiers donc, que tu viens de nous montrer, et que voilà, qu'on s'est basé donc sur l'analyse qui nous a été présentée pour prendre notre décision. Alors c'est vrai que j'ai été très séduite par le dossier de Madame Caron, mais donc je pense que Robert fera état d'éléments donc qu'il a pu rencontrer lui en regardant donc puisqu'il est venu consulter le dossier depuis, et donc je préfère donc je voterai sûrement différemment tout à l'heure. Voilà. Alors je vais répondre qu'il n'y ait quand même pas d'ambiguïté, que tu ne mettes aucune ambiguïté quand tu dis que tu n'as pas vu les éléments. Ces éléments étaient... Alors non, mais je finis, je réponds. Pardon. Donc ces éléments, ils étaient sur la table. On a passé le temps qu'il fallait. On n'a pas dit il faut se dépêcher, vous partez. Tu avais tout le temps, et tout le monde, toi comme tout le monde, avait le temps de potasser, de regarder et de poser des questions. Et il est bien clair et bien stipulé dans le cahier des charges. Tout est mentionné sur ce qui existe dans ce camping qui appartient à la mairie. On ne mentionne pas ce qui ne nous appartient pas. Donc les délégataires, ceux qui ont demandé, ont répondu en conscience. C'était bien marqué. Tout est noir sur blanc. Et on n'a rien caché, ni à la commission, ni aux délégataires. Donc aujourd'hui, mais qu'on soit bien clair, aujourd'hui on doit répondre, on doit valider ce que toi, comme les membres de la commission à Loft, ont validé et ont étudié. Vous avez validé, oui, et vous avez signé. Oui, c'est pas neutre. Si tu me dis maintenant, oui, j'ai pas bien vu, mais j'ai signé, j'espère comme ça que c'est pas comme ça dans le travail, parce que je suis désolé. Alors, excusez-moi. Je vais répondre. J'ai signé, oui, c'est vrai, je viens de le dire, j'ai été séduite par le projet. Le dossier de Madame Caron, tu viens de le dire, il fait 75 pages, ou 60, j'en sais rien ce que tu viens de dire. Et c'est vrai qu'à la commission, d'ailleurs, je n'ai pas été la seule, puisqu'on en a discuté après. Si on avait voulu le regarder dans le détail et entièrement, il aurait fallu qu'on y passe 2 ou 3 heures. Bon, on n'allait pas... Oui, si on t'avait dit, je pense que je voulais lire jusqu'à détail par détail. Ah si, mais tu l'aurais fait, je suis désolé. Oui, mais je le saurai pour la prochaine fois. Voilà. Bon, enfin, bref, voilà. Et Mais on a respecté la procédure, on a... J'ai pas dit... Non, mais... En préambule, j'ai dit que je ne remettais en cause rien de ce qui avait été fait. D'accord? Voilà. Merci. Robert. Oui, alors, moi j'ai souhaité venir en mairie pour consulter ce dossier. Paulette m'avait fait part de ses impressions, de la discussion qu'il y a eu au sein de la commission, et donc j'ai pris le temps nécessaire pour lire. Alors ça ne fait pas tout à fait 60 pages, parce qu'il y a une partie qui est en double. Enfin, peu importe. Peu importe. Alors, analysons le fond. Il y a un gestionnaire qui est remercié, d'une drôle de façon, mais qui est remercié, ce qui n'est pas sans poser problème pour ce couple qui avait travaillé, et je crois pouvoir dire pendant quelques années du temps de notre mandature, à notre satisfaction, et qui, au détour de la nouvelle consultation, s'est trouvé en concurrence avec notamment Madame Caron, et
le dossier tel qu'il est écrit de Madame Caron, effectivement, est un bon dossier. Il n'y a pas de doute là. Je l'ai consulté page après page, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Néanmoins, la proposition qui est faite ce soir d'entériner le choix de Madame Caron m'apparaît délicat. Et je vais dire pourquoi. Dans cette affaire-là, il faut prendre en compte la qualité de celui que tu proposes de retenir, c'est Mme Caron. Elle a effectivement un savoir-faire dans l'animation. Elle a participé à des animations dans différentes structures pendant une dizaine d'années. Elle a fait un stage de formation, elle a fait un stage au sein du camping de Sanguinet. Et donc, il apparaît indéniablement que s'agissant de l'animation, elle semble présenter des garanties qui peuvent être bénéfiques. Là où c'est un petit peu plus compliqué, et j'y ai passé du temps pour regarder la cohérence de ceci, ce sont sur les prévisions budgétaires. Et ça mérite qu'on s'y arrête, me semble-t-il, un instant. Les prévisions de Mme Caron font état que sur l'exercice 2018, la saison donc, qui va commencer dans quelques mois maintenant, elle prévoit le même chiffre d'affaires que les années précédentes. Elle reprend quasiment le même montant que le chiffre qui a été réalisé par la société Étape. Par contre, pour 2019, le chiffre se monte à 124 000 euros de chiffre d'affaires. Et pour l'exercice 2020, le troisième exercice, le chiffre est de 153 ou 154 000 euros. C'est-à-dire presque du double. Bon. Si ces chiffres-là devaient être confirmés, ce serait très bien. Mais analysons maintenant le pourquoi et le comment de l'obtention de ces chiffres. Il est dit que sur 2018, Madame Caron ne se rémunérera pas, puisqu'elle va bénéficier pendant un an d'une indemnité de Pôle emploi, qui fait qu'elle ne se prélèvera pas de rémunération sur l'exercice 2018. Bon, si elle a une indemnité, on peut entendre ça. Néanmoins, se pose la question de l'équipement du camping. Non pas de ce qui relève de la mairie, parce que ce qui existait hier va être maintenu cette année et les années suivantes, c'est-à-dire le cahier des charges, voilà, dans le contrat d'affermage, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Sauf qu'entre-temps, la société Étape, qui a quitté sa mission dans le 31 décembre, elle se retrouve propriétaire depuis quelques années d'immobilium, des différentes tentes et de divers matériels. Et donc, ce mobilier, du mobilium, des tentes et autres, appartenant à la société Étape, Madame Caron ne va pas en bénéficier. Même chose pour la piscine. Un investissement de l'ordre de 55 000 euros a été réalisé il y a quelques années par la société Étape, qui a fait l'objet d'un financement sur 7 ans, dont il reste un certain nombre d'annuités, en gros 4 annuités. Ce qui fait qu'au 31 décembre 2017, le capital récent dû, qui est dû par la société Étape à la banque, se monte à 23 600 euros. Et cette piscine, elle est propriété de la société Étape. J'ai entendu les gérants de la société Étape qui m'ont dit qu'ils avaient rencontré Madame Caron, qui dans un premier temps, c'était ça avant Noël, était ouverte à l'idée de dire oui, pourquoi ne pas racheter soit le mobilier d'une manière séparée sur un mobilium, piscine, etc., soit de racheter la société. Mais qu'en tout état de cause, après les fêtes de Noël, ce nouveau repreneur, cette candidate,
a fait connaître verbalement qu'elle n'avait pas le concours bancaire d'un organisme que je n'ai pas à connaître, et que partant de là, elle n'était pas en mesure de racheter ni les mobil-homes, ni la piscine. Ce qui veut dire que la société ETAP aujourd'hui est en phase de négocier, c'est-à-dire de vendre les mobil-homes à la pièce. Ça, c'est illétante, ça c'est une chose, mais reste posé le problème de la piscine. Puisque la piscine, elle est installée, elle est confortée, il y a tout l'appareillage, il y a les barrières, il y a la couverture, il y a le robot, il y a tout ce qui est nécessaire. Et donc, va se poser la question pour Madame Caron, du fait qu'elle va arriver dans quelques semaines pour prendre la gestion de ce camping, et elle n'aura ni tente, ni mobil-home, ni piscine. Et c'est là, je pense, qu'il y a problème. Il y a problème parce que je ne vois pas comment, déjà sur l'exercice 2018, Madame Caron va pouvoir faire le chiffre d'affaires identique à de la société État de l'exercice 2017, alors qu'elle n'aura ni mobil-home, ni tente. Et je ne parle pas de la piscine. Premier point. Deuxième point, le sort de cette piscine est ambigu, puisque cette piscine est propriété de la société Étape, mais la société Étape, ayant fini sa mission de délégataire au 31 décembre 2017, soit ils démolissent la piscine, ils rendent l'espace comme ils l'ont trouvé il y a quelques années, mais auquel cas ça va leur faire des frais de démolition, et pour autant, ce sera une difficulté pour le repreneur. Donc c'est la raison pour laquelle je t'en ai dit deux mots. Moi je pense qu'il serait important, et c'est l'amendement que nous allons déposer, que nous déposons, et qui consiste à dire dans cette affaire-là, tu dis que ça ne concerne pas la mairie, mais si ça concerne la mairie. Moi je pense qu'il faut essayer de trouver une solution, sans remettre en cause le choix de Mme Caron, puisque la commission s'est prononcée et ce soir ça va être entériné. Je pense qu'il faut essayer de trouver une solution à ce nœud qui est un petit peu difficile, pour qu'il y ait trois gagnants. Les trois gagnants pouvant être la société Étape, le deuxième gagnant pouvant être Mme Caron, et le troisième gagnant pouvant être la mairie. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut se mettre facilement à la place des gérants de la société Étape. Ils ont encore 23 600 € à rembourser à la banque, mais bien évidemment, ils ne seront plus en activité. D'où les difficultés pour le sortant, pour la société Étape. Et ça ne va pas être simple non plus pour Mme Caron, parce qu'elle va arriver dans quelques semaines, sans tente, sans mobil-home et sans piscine, puisque la piscine appartient à la société Étape. Et donc, quelque part, moi je remets vraiment, je le dis sincèrement, je ne suis pas un spécialiste de la gestion des campings, mais tous ceux qui quand même gestion prévisionnelle, je crois savoir un petit peu de quoi je parle. Je pense qu'il est illusoire de s'imaginer que pour le seul exercice 2018, Mme Caron puisse faire un chiffre d'affaires sans ces éléments déterminants. Ce n'est pas avec un simple emplacement de caravane ou d'autre chose qu'elle va pouvoir faire 85 000 € en gros de chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier point. Et pourquoi c'est l'intérêt aussi de la ville? Parce que Mme Caron, elle propose une rémunération supérieure, nettement supérieure. Il y a 3 200 € d'écart, c'est pas en soi un summum, mais enfin, c'est 3 800 € supplémentaires. Mais est-ce qu'elle va être en mesure d'honorer cette redevance alors qu'elle n'aura pas les éléments mobiliers pour déjà ne faire que le chiffre d'affaires de l'exercice de 2017? Autre élément, et donc on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises de voir quelqu'un qu'on va choisir et qui soit très vite en difficulté. D'autant plus que, quand on regarde le budget prévisionnel,
Elle dit sur 2018, je fais avec l'espace qui va m'être attribué, mais en 2019, je vais faire recours à des concours bancaires. Déjà, dès l'exercice 2018, elle met dans ce dossier qu'elle va avoir besoin d'emprunter 91 500 €. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais de constitution de société, d'achat de matériel, de frais de communication, de besoins en fonds de roulement, etc. Donc il y a un besoin de financement pour l'exercice 2018, dit-elle, de 101 000 et quelques euros. Elle ne dispose que de 10 000 €, et donc elle emprunte 91 500 €. Mais elle dit qu'elle n'a pas le financement bancaire. Ah! Donc ça va... comment va-t-elle le faire? Quand on regarde l'exercice de 2019, là où elle affirme que le chiffre d'affaires peut passer de 85 000 à 124 000 €, elle se propose d'acheter en leasing un certain nombre de matériel, notamment de mobilier. Bon, quand on regarde le détail du mobilier qu'elle veut acheter, elle veut, ou plutôt louer, puisque le leasing c'est une location, elle veut louer des mobil-hommes placés au sol. Sauf qu'on est en zone inondable. Et que donc il y a une clause en zone inondable qui stipule que le camping d'Arsoardo, depuis déjà de très nombreuses années, il est possible, ils acceptent qu'il y ait des mobil-hommes à condition que ce soit des mobil-hommes sur roue. De façon à ce que, à l'annonce d'une crue sous 24 heures, ces mobil-hommes puissent être déplacés. Or, si les mobil-hommes sont placés au sol, ils ne pourront pas être déplacés. J'imagine que même si elle a obtenu un refus pour l'instant au niveau des financements, lorsqu'elle va rentrer même en location, les crédits bailleurs qui vont porter le leasing, qui vont accorder le leasing, s'il doit être accordé, vont quand même se prémunir contre ce risque inondation. Parce que les besoins d'investissement ou de location de mobil-hommes sont prévus en 2019, mais ils sont prévus aussi, le plus important, c'est en 2020. Donc, en un mot commençant, il est illusoire d'imaginer que sans mobil-homme, sans tente et sans piscine, il puisse y avoir un chiffre d'affaires de 85 000 € en 2018, et qu'à plus forte raison sur les années à venir, parce que l'exercice 2018 ne sera pas bon, et donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait un crédit de leasing qui soit accordé dans ces conditions-là. Donc moi je pense que c'est l'intérêt, je veux terminer, c'est l'intérêt de la ville de s'intéresser à cette chose-là de très près. Alors tu dis, mais ça c'est pas mon affaire. Si, c'est notre affaire. Parce que si on doit changer de gérant de camping, c'est pour mieux. C'est pas pour pire. Et c'est pour mieux. Et avoir la garantie que ce qui est annoncé de 11 000 € puisse être assuré. Et moi je ne crois pas, je le dis très franchement, je ne crois pas que tel qu'est présenté le dossier, les conditions soient réunies pour qu'elle obtienne les chiffres qui sont indiqués. C'est la raison pour laquelle la proposition, monsieur le maire, que nous formulons ce soir, c'est de dire, bon, vous proposez que ce soit madame Carmon, vous avez explicité le détail du vote et les notations sur lesquelles nous n'avons rien à dire, la commission s'est prononcée, mais je pense qu'il serait faire œuvre utile pour tout le monde, et je vais dire égoïstement, d'abord pour la mairie, que la mairie rachète le solde du prêt à la société Étape de la piscine. Ça ferait un investissement de 23 600 €. Ça permettrait à la société Étape de solder le prêt. Ils sont remerciés. Je trouve que c'est pas très élégant, mais c'est la vie. Hein, c'est la procédure qui veut ça. Moi, je tiens à redire à cet instant que moi, je n'avais que des compliments à formuler du temps où j'étais en responsabilité dans cette mairie. Monsieur le marié a 55 ans, ils ont acheté une maison, ils ont des enfants, et ils sont
ils sont remerciés. Je ne vais pas mettre de qualificatif. Pardon? Non, mais je n'en donne pas. Je n'en donne pas, monsieur le maire. Des façons de faire. Mais enfin, vous nous avez habitués à l'élégance du propos. Voilà. Donc moi, je pense qu'il serait important ce soir qu'on puisse débattre aussi de cela. 23 600 €, c'est pas une somme insurmontable. Ça permettrait d'aider monsieur et madame le marié à solder cette opération. Ça permettrait d'avoir dans le patrimoine du camping de la ville une piscine qui est utile, qui est indispensable, et donc il pourrait apporter une garantie d'une bonne activité pour madame Caron. Et en plus, avec les 3 200 € de différentiel au niveau de la redevance, 23 600 € avec un produit supplémentaire de 3 200 €, ça veut dire qu'en 7 ans, cet investissement, il serait amorti. Donc concrètement, monsieur le maire, on vous propose de dire avant de voter que vous vous prononciez sur cette proposition que nous faisons ce soir et qui consiste à ce que la ville rachète le prêt, enfin le solde de la piscine, de façon à ce qu'il y ait 3 gagnants. Alors, je ne sais pas si on peut classer la société étape comme gagnante, puisqu'elle est remerciée, mais enfin, au moins, elle n'aurait pas cette dette sans cause. Et puis, ce serait bien pour la ville, parce qu'on a intérêt à ce que le camping marche bien, ce qui est du monde. Et puis, ce serait bien aussi pour Mme Caron d'avoir quelque chose qui soit en bonne et due forme. Voilà. Voilà l'analyse que nous sommes en mesure de faire. Parmi les critères de sélection des candidatures, tout à l'heure, tu as oublié un élément. Tu parlais tu as oublié la garantie financière des candidats. Et c'était savoir si Madame Caron avait droit à son prêt au niveau de la banque. Est-ce qu'on en est sûr? Parce que ça peut peut-être avoir une influence. Bien. Alors je vais répondre à tout ça. Oui, ils ont eu leur prêt depuis mercredi. Donc voilà, la garantie financière. Alors, je vous ai bien écouté, M. Cavé, vous avez fait une plaidoirie, on entend beaucoup à la télé en ce moment de ça, mais sur l'émotion. Et je vous rejoins, vous avez raison. C'est vrai que quand on a un outil, qu'on a travaillé pendant 10 ans et qu'on est obligé de dire à des gens, mais c'est plus vous, c'est pas évident, c'est pas facile. Maintenant, il y a une procédure. Il y a une procédure à respecter. Et vous avez été unanime à nous dire que la CAO a bien travaillé, les points ont été bien attribués, il n'y a aucun problème. Donc les points, et comme on l'a dit, il n'y a pas photo. Donc on ne peut pas se permettre de dire, ben non, je vais prendre le deuxième ou le troisième, bon là il n'y a que 2, parce qu'ils ont bien travaillé pendant 10 ans. Ben non, il y a une procédure à respecter. On ne va pas aller en tôle, nous. Je suis désolé. Parce que Mme Caron, si on devait décider que, ben non, c'est plus Mme Caron, c'est à l'étape. On va tribunal administratif, c'est réglé, on a perdu. Il y a une procédure à respecter. Non mais à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est ça qu'on valide. On valide la procédure d'une DSP. Et les gérants, monsieur et madame le marié, connaissent la procédure d'une DSP, comment ça fonctionne. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. À la fin des 10 ans, on remet tout sur la table, et puis s'il y a des concurrents, et s'il y a des concurrents qui sont meilleurs, malheureusement, c'est eux, c'est le jeu. Mais on connaît, quand on démarre, on sait ce qui se passe. Le problème de la piscine, je l'entends bien, je comprends, monsieur et madame le marié. Monsieur et madame le marié ont déposé un permis de construire en 2013, que vous avez signé. Peut-être que, alors je ne sais pas si ça a été fait, mais expliquer à monsieur et madame le marié à ce moment-là, écoutez, vous faites un investissement de 50 000 € alors que dans 3 ans c'est fini, et ça peut être fini. Vous l'avez signé. Ah oui, mais c'est quand même délicat. Non, ça ne vous a pas gêné. Et aujourd'hui, on a un appel à la finance publique
Parce que, voilà, je me suis trompé, donc je suis désolé, vous ne pouvez pas m'aider. Un investissement qui a été fait trop tard. Eh bien si, parce que vous me parlez du remboursement de l'emprunt. Donc c'est que parce que l'emprunt n'est pas fini, parce que ils ont fait l'investissement trop tard. C'est ça dont on parle. Aujourd'hui on parle d'une piscine. C'est comme si vous avez une maison. J'ai une maison, je loue une maison à M. Cabé. Puis un jour je dis j'aimerais faire une piscine, je fais la piscine. Puis 4 ans après, M. Cabé il aurait récupéré sa maison, ce qui est normal, parce que sa fille en a besoin. Et il m'envoie la lettre recommandée, avec plusieurs réceptions, les délais légaux. Et je viens me voir, je dis, mais au fait, vous allez me rembourser la piscine. Vous allez me regarder, je dis, monsieur Lagarde, vous êtes bien gentil, mais vous êtes chez moi là. Donc voilà. C'est malheureusement la DSP, le fonctionnement de la DSP. Au bout de 10 ans, ça s'arrête. Non, c'est pas ça peut s'arrêter. C'est ça s'arrête et on recommence la procédure. Et on met tout le monde au pied d'égalité. Et là, je suis, au vu des éléments, des analyses de tous ces documents, et comme je le dis, et vous l'avez dit, hein, ce soir, vous avez tous dit, et vous ne remettez pas du tout en cause le travail de la CRO. Donc aujourd'hui, on est là pour juger, de savoir lequel des candidats on prend. Donc voilà, au vu des éléments, c'est Madame Caron, donc il n'y a pas à discuter. Par rapport à... Si, il y a à discuter. Ah non, sur ça, il n'y a pas à discuter. Allez, ça, c'est le point. Ah oui, je vais finir, puis on va clôturer aussi. Non, on va pas clôturer sur ce point du jour, on peut quand même... Tu disais tout à l'heure que si la commission avait pu se réunir 2 heures ou 3 heures de temps, tu l'aurais fait, tu vas quand même accepter qu'on discute un petit peu sur ce dossier, quand même. Après, par rapport à cet investissement, donc j'ai répondu pour le financement, ils ont eu le financement. Quand on a reçu, et pendant la commission d'appel d'offres... On va avoir la preuve, la définition. Comme par rapport à l'appel d'offres, on a parlé des problèmes de piscine et des bungalows. On avait été clair qu'on avait bien stipulé dans le cahier des charges. Non, il n'est pas dans le cahier des charges. Mais oui, c'est ce que je dis, il n'est pas dans le cahier des charges, puisque ça ne nous appartient pas. Donc, on l'avait bien stipulé que ça n'y était pas. Voilà. Ça n'y était pas mentionné. Donc, on en avait parlé à la CAO, et quand on a reçu Mme Caron, on l'a dit, redit et redit. Il y a attention, il y a physiquement sur le site une piscine et des mobilhommes, des bungalows, et qui n'appartiennent pas à la mairie, qui appartiennent à M. Lafayette, et qui ont tout le loisir d'en faire ce qu'ils en veulent, c'est-à-dire de le récupérer, de vous le rendre, enfin, c'est pas notre problème. Donc ça veut dire, mais je finis. Donc ça veut dire que faire comprendre à Mme Caron, et elle a très bien intégré, faire comprendre à Mme Caron que demain, quand on dit à partir d'aujourd'hui, peut-être ce soir, elle pouvait se retrouver avec le camping comme nous on lui a décrit, comme il était sur le cahier des charges. Et elle a dit, oui, mais je sais, je l'ai bien lu, j'ai répondu en connaissance de cause. Je sais très bien que c'est marqué qu'il n'y a pas 8 bungalows et il n'y a pas de piscine, je le sais. Je vous ai répondu en conséquence. Donc voilà, alors le problème, vous évoquiez, parce que, un peu loin, vous évoquez le problème de... Vous n'avez pas eu le financement, parce que, pour être clair, même si je ne sais pas, je devrais le dire, mais bon, en fait, il y a eu des transactions financières entre M. et Mme Marié et Mme Caron. Ils sont mis autour de la table, ils ont discuté. La somme était plus que conséquente, si j'ai bien compris, je ne dirais pas plus. Et pour aller au-delà du prêt initialement prévu par rapport à ce que Mme Caron avait répondu, pour éventuellement racheter tout l'immobilier, là, la banque n'a pas suivi pour racheter le reste. Mais le prêt qu'elle a demandé et qu'elle a joint dans sa demande pour mettre en place d'autres mobilhomes, c'est d'ailleurs pas des mobilhomes, c'est d'autres outils de logement, je crois que c'est pas outils, je sais pas comment le dire, il y a des yurts ou je sais pas quoi. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. C'est de l'habitation légère de loisirs. Voilà. Bon, donc elle a prévu autre chose, une autre dynamique, une autre façon de voir les choses. C'est elle qui a répondu, c'est pas nous. Donc voilà, à un moment donné, il ne faut pas se tromper. Nous, on a une procédure, on la respecte, ça a été voté, validé, vous en êtes tout à fait conscient et vous le dites. Donc nous, aujourd'hui, c'est Mme Caron. Après, pour parler de contrat gagnant, donc la piscine, elle appartient pas à la municipalité, et comme je dis,
je suis chef d'entreprise, si je me trompe, je l'assume. Hein. Je ne vais pas taper à la porte de la collectivité pour dire pas m'aider, je me suis trompé. Ça, c'est le premier point. Après, vous parlez de gagnant-gagnant, parce que vous me parliez de rembourser l'emprunt de monsieur et madame mariés. Et moi, j'ai une autre proposition à vous faire. 3 gagnants, je suis d'accord avec vous. Alors, le premier gagnant, ce serait la SARL d'étape, monsieur et madame mariés. Le deuxième gagnant, ce serait madame Caron. Et moi, le troisième, ce serait plutôt la communauté de communes. Parce que qui c'est qui a la compétence au tourisme? Non, mais qui c'est qui a la compétence au tourisme? C'est bien la communauté de communes. À qui ça rapporterait, je vais parler d'autre. À qui oui. À qui ça rapporterait le plus? Mais et les taxes séjour, qui c'est qui les récupère? C'est bien la communauté de communes, il me semble. Donc ça a intérêt, justement, la communauté de communes a intérêt à ce que le camping se développe et plus de monde. Donc voilà, donc c'est facile de dire c'est à vous, mais non, mais ça pourrait être à vous. Donc voilà, donc je suis désolé. Philippe. Ouais, moi, J'ai fait le tour. Philippe. J'aimerais dire quelque chose. Je casse pas le micro. C'est tout à ton honneur, ce que tu dis, Robert. Moi, je le comprends très bien. Maintenant, je pense qu'on aurait un problème. C'est au niveau de l'appel d'offres, parce que l'appel d'offres serait faussé, et après la société État pourrait dire ah mais attendez, on a répondu sur un appel d'offres où en fait il n'y a pas de piscine, et puis là maintenant vous donnez une piscine à Madame Caron, et alors là peut-être qu'eux pourraient se retourner contre la mairie. Là, ça j'en ai peur. Qui plus est alors, donc voilà, on est là ce soir pour valider une procédure de DSP, qu'on soit bien clair. Hein. C'est ça qu'on valide. L'histoire de piscine, pas de piscine, c'est de l'ordre du privé, je le répète. Ça n'appartient pas à la municipalité. On a reçu une lettre hier, donc monsieur nous demandant si l'éventualité de reprendre ce bien ou pas, chose que je me suis retourné vers Madame Caron, je dis, mais si vous en êtes de vos transactions pour reprendre cette piscine, parce que si quelqu'un doit la prendre, c'est bien à vous, parce qu'il y a aussi d'autres problèmes derrière. Le problème, donc, de savoir s'il marche, en état de marche, s'il fonctionne. Il y a un problème de mise d'accessibilité, il n'y en a pas. Donc l'accessibilité est à faire. Il y a beaucoup de choses derrière. Hein. Il n'y a pas que juste la reprise, puis vous me dites la reprise de l'emprunt. D'un outil, c'est pas parce que l'outil, il me reste tant de milliers d'euros d'emprunt qu'il vaut le montant de l'emprunt. Hein. C'est pas en corrélation avec le montant de l'emprunt. Hein. Un bien, que je sache aussi. Ça a une valeur. Donc, tout ça c'est aussi à regarder. Mais en tout état de cause, ça n'appartient pas à la municipalité de gérer ce problème qui est d'ailleurs, hein, je ne le nie pas, on ne le cache pas, bien sûr je comprends, mais voilà, je rappelle que c'est un investissement qui a été signé en 2013, alors que la DSP finissait en 2017, c'était un peu hasardeux. Oui, ça l'est. Voilà. Bon, bien. Monsieur le maire, je peux répondre? Oui, après je passerai au vote. Hein. Et pourquoi tu veux voter? Mais non, mais moi je crois qu'on a Non, échangé. je veux. Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Tu as l'art d'embrouiller les choses. Ne ris pas comme ça. Non. Sur la compétence tourisme, ce que tu dis est totalement faux. Si effectivement la municipalité était plus présente au sein de l'Office de tourisme communautaire, et j'en profite pour dire que depuis 3 ans maintenant, il n'y a plus d'administrateur de la ville d'Erle qui siège au conseil d'administration de l'Office de tourisme communautaire, je referme la parenthèse. La compétence tourisme, tu reprends les statuts de la communauté de communes, elle stipule que la communauté de communes peut participer au financement d'études à connotation touristique, et ensuite les missions de la compétence de la communauté de communes en matière de tourisme qu'elle a déléguée à l'Office de tourisme communautaire, ça porte sur l'accueil et la promotion du tourisme. En aucun cas, contrairement à ce que tu dis, en aucun cas il n'est écrit que la communauté de communes a une compétence en matière de gestion de camping. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que... Tu as dit que c'est la communauté de communes qui a une compétence tourisme. J'ai dit que la communauté de communes...
Non, J'ai dit que la communauté commune T'as dit- avait la s'il vous plaît. Non. oui, mais je La il y a une communauté, démonstration. la communauté commune a la compétence du tourisme, c'est ça que j'ai dit, donc elle a bien la compétence du tourisme, et c'est elle qui perçoit la taxe de séjour. Mais oui, mais c'est la loi, ça. Et bien, donc, Et voilà. puis c'est la loi. Donc qui c'est qui aurait un intérêt gagnant? C'est la communauté commune, c'est Non, tout ce que non. je dis. Non, non, Voilà. non. C'est ça. Tu as dit, puisqu'il y a... Non, mais ça, calme-toi, calme-toi. On a le droit de, Calme-toi. on a le droit de vous répondre. Mais tout à fait, mais je veux Pas éviter le monopole de la parole. Je ne souhaite pas avoir le monopole de la parole Et des idées. et des idées. Je ne sais pas si c'est qu'il y a non, mais en l'occurrence, tu as dit que le tourisme c'était une compétence communautaire, oui, pour les volets que j'ai indiqués. Quand il y a un camping à Gigny-les-Bains, la communauté commune n'a rien à voir avec le camping, etc. Donc, là, je parle de la mairie. Pourquoi? Parce que c'est la mairie qui est propriétaire du camping, c'est la mairie qui lance la délégation de service public, et je pense que c'est l'intérêt aussi de la mairie que de pouvoir régler ce problème, parce que, quand même, ça va être d'un ridicule manifeste quand cet été, quand il fera chaud, il y aura une piscine dans le camping qui sera fermée. Et donc, inévitablement... Elle ne sera pas fermée, elle sera détruite. Hein. Ça, c'est sûr. Mais qui va la détruire? Ah, mais c'est prévu, les propriétaires, en fait, les propriétaires, pardon, les délégataires, excusez-moi, les délégataires, s'il n'y a pas de piscine, ils ne vont pas s'embarrasser à avoir ça en plein milieu. C'est clair. Ils vont la démolir. Oui, c'était dit. Ils vont la démolir. Ils vont se... Je finis, Xavier. Ne prends pas ça à la Je ne légère. la prends pas légère. Et vous avez l'art, toujours, Non, j'ai pas l'art, non. de dire aux J'ai gens pas l'art. ce Tu qu'il faut faire. Tu Oui, ignorais un problème. Madame Caron, elle aura besoin de cette piscine. Elle aura besoin de cette piscine. Voilà. Xavier. Alors, vous voyez, Et donc, Madame Caron et donc- a besoin de cette piscine. Mais oui. Les commerçants, ils se trompent parce qu'il ne faut pas de zone bleue. C'est tous les jours, c'est comme ça. non. Les gens ne savent Non, pas. ne parle pas du sucre, sur ce chose. De même, je sais pas tout. Madame Caron, elle a besoin très vite d'avoir de l'hébergement sur le camping. C'est prévu. Non, pas en 2018. Pas en 2018, Xavier. Ne mens pas à tes collègues. Ne mens pas à tes collègues. Personne, hein. En C'est 2018, écrit. non, c'est pas écrit. C'est le contraire qui est écrit. Il est écrit qu'en 2018, il n'y aura pas d'achat, ni de location de mobil-home, ni de tente sur le camping des restaurants. Première année d'exercice. Et donc, c'est illusoire de penser qu'elle va faire 85 000 euros de chiffre d'affaires sans avoir de l'hébergement, de tente et sans pouvoir donner satisfaction à ses clients qui seront là. Donc c'est de s'arc-bouter pour dire c'est pas notre problème, c'est l'affaire. Et j'en profite pour répondre à Philippe. Écoute Philippe, là on ne demande pas de racheter le prêt. Parce que ça, ce serait contractuel. On dit simplement que, indépendamment du fait qu'il y a la commission qui s'est prononcée et sur laquelle nous ne remettons rien en cause là-dessus. On va voter. Mais oui, on va voter. Mais nous, on souhaite que, parallèlement à cette décision-là, que ce soir, tu nous dises, au budget primitif qu'on va voter dans quelques semaines, je prévoirais d'inscrire 23 600 euros pour que la commune rachète à la société État le restant dû. C'est pas elle qui va payer à la place de la société État le financement. Le financement, il est contribué entre la banque et la société État. Mais en tous les cas, qu'il y ait un rachat de la piscine qui est propriété aujourd'hui de la société État, de façon à ce que ça augmente le patrimoine, mais séparément de la commission. Ça augmente le patrimoine qui est utile pour les futurs gérants, et auquel cas, tout le monde y trouvera son compte. Ça nous donnera la garantie à nos villes qu'elle pourra payer les 11 000 euros de loyer, ça garantira qu'il y ait une clientèle qui sera satisfaite, parce que sans ça... Mais l'appel d'offres, il est faussé, là. Mais non, il n'est pas faussé. Mais bien sûr que non. Au départ, tu as droit, ils prennent un camping avec tel et tel matériel. Oui. Là, maintenant, il va y avoir en plus une piscine qui va rester. Oui. La société État, elle peut dire, attendez, c'est pas prévu. Non. Ah ben si. Mais là, Ben si. Bien. la société État, si le maire et la majorité municipale acceptaient de racheter pour les 23 600 euros, ça veut dire donc
une transaction d'achat, ça veut dire que le vendeur de la société serait d'accord. Ah oui, ben, il va être d'accord, oui, mais après, il peut se retourner contre Non, lui en disant, il va non, sortir. non, parce que la procédure, c'est un acte supplémentaire. C'est exactement comme si la ville rachetait après coup un certain nombre de choses. Non, Philippe, non, Bien. non, voilà. Jean-Claude. J'ai juste une question peut-être bête, mais la société Étape ne gérait que le camping. Oui. Donc comme elle ne gère plus le camping, elle va disparaître cette société. Je ne sais pas ce que les propriétaires. Oui, non, mais donc il va y avoir un défaut de bilan ou je ne sais quoi. Bon, là, Non, mais je on ne peut pas rembourser quelque chose à une société qui n'existera plus. Enfin, c'est peut-être bête hein, ce que je dis. Rien ne te dit que la société va être dissoute. Elle peut rester. Elle peut rester, la société. Mais elle va faire quoi? S'il n'y a plus d'activité, Elle peut très bien. Jean-Claude a raison, s'il n'y a plus d'activité, une société commerciale, s'il n'y a plus d'activité, elle dépose le bilan. Mais non, ils peuvent quand même. Mais pourquoi peut déposer le bilan? Elle peut très bien. Non, mais Elle peut très bien candidater à la gestion de notre cas. On n'a pas dit que c'est ce qu'il fait. On répond à la question de Jean-Claude. S'il y a cessation d'activité, il faut écouter quand on parle. S'il y a cessation d'activité, non, c'est pas de leçon, c'est juste écouter. S'il y a cessation d'activité, une société, quelle qu'elle soit, on parle de façon générale, effectivement, après, elle dépose le bilan. Non, elle dépose pas le bilan. Elle peut être mise en sommet. Qu'est-ce que tu racontes là? Monsieur le chef d'entreprise. On n'est pas là ce soir pour gérer, pour savoir s'il y a une cessation d'activité ou pas. On est là pour valider une DSP, délégation de service public, avec des règles strictes qu'on a respectées rigoureusement. Je le répète, il est hors de question d'aller en prison. Donc voilà, on a respecté tout ce qui se faisait. Donc par rapport à ce que M. Cavé a proposé, l'histoire de prévoir le budget, on aura l'occasion d'en reparler entre nous. On aura l'occasion de bien regarder, puisque la lettre de M. et Mme Marié sur la piscine, on l'a reçue hier. Hein, ça ne date pas de 6 mois, c'est hier qu'on l'a reçue. Donc il faut. Mais qu'on reprenne la piscine à la valeur du reste du crédit. La proposition. C'est le même montant qu'ils demandent par rapport aux annuités qui leur restent à la tête. Ils ne disent pas une somme différente. Non. Faites de mémoire. Non, mais parce que tout à l'heure, tu disais peut-être que ce qui reste à payer, c'est pas la valeur. Je dis de façon générale, quand on a un bien, le bien il a une valeur, mais c'est pas la valeur qui reste chez le banquier. C'est pas forcément. Voilà, mais globalement, c'est juste, donc ils auraient pu demander une autre somme que ce qui leur reste à payer. Oui, non, ils ont demandé la Ils ont somme. demandé la somme exactement des années. Tout ça est à regarder, à affiner, et voilà, on discuter entre nous. Mais ce soir, on n'est pas là pour gérer la piscine, ce soir, on est là pour valider une procédure. C'est normal qu'on parle. Oui, voilà. Donc on va valider la procédure. En même temps, comme la ville est quand même propriétaire du camping, par rapport à l'image que la ville souhaite donner aux personnes qui vont venir séjourner dans cette ville, le fait que dans un camping il y ait une piscine, c'est quand même quelque chose qui devient quand même commun, qu'il y ait des bungalows, c'est quelque chose qui est également commun, et que le fait que la ville en 2018 n'ait pas ces atouts-là, c'est dommage. C'est par rapport à l'image qu'on va donner aux personnes qui vont venir séjourner ici, c'est quand même surprenant pour une ville comme Madame, les deux structures, Madame Caron et M. Marie, ont répondu à l'appel d'offres où il n'y avait ni piscine, ni bungalow. Donc ils ont répondu, comme j'ai dit, en leur âme et conscience. D'accord? Bon, donc voilà. Donc maintenant on va passer au vote. Donc je vais passer au vote. Donc qui est pour valider la procédure de la CAO qui a été validée à l'unanimité à la CAO pour l'attribution du camping, l'exploitation du camping des hommages à Dour à Madame Cataline Caron? Bien. Qui s'abstient? 6 abstentions. Très bien. Allez, point numéro 5. J'ai juste une petite remarque. J'ai été absente longtemps, alors je pense que j'avais loupé quelque chose, mais dans le dossier de l'ouverture des plis, je voudrais féliciter Vincent Baraï-Lafargue, puisque j'ai découvert qu'il était adjoint au maire. Voilà. Je pense que j'ai loupé quelque chose. Ah, félicitations. Je ne sais pas qui c'est qui remplace. Personne. Félicitations, monsieur le maire adjoint. On va
On va reparler de ce camping. Point 5. Ouverture de poste d'adjoint administratif territorial. Donc, ce soir, je vous propose d'ouvrir un poste concernant Mme Saint-Genès-Raphaël. C'est un poste permanent titulaire à temps complet d'adjoint administratif territorial. Donc, c'est un agent qui est dans notre collectivité depuis un certain temps et qui effectivement nous apporte toutes les grandes satisfactions par son travail actuellement. Donc, je vous propose l'ouverture de ce poste qui prendra effet, s'il est approuvé, à partir du 1er avril 2018. Y a-t-il une objection? Je vous remercie. Ouais. En parallèle, pardon. Ça me vient tout d'un coup. En parallèle de l'ouverture du poste pour Raphaël Saint-Genès, j'ai cru comprendre, enfin je suis même sûre, que pour la 3e fois, le chargé de communication avait quitté les murs de la mairie. Monsieur Nivers, voilà. Non, je... Voilà. Décidément. Non, c'était juste le point d'ouverture de Raphaël. Point 6. Avenant numéro 1 à la convention d'adhésion de la commune au pôle retraite et protection sociale du centre de gestion des Landes. Donc là, il s'agit, depuis le 1er janvier 2015, la commune avait signé une convention d'adhésion avec le centre de gestion en ce qui concerne les pôles retraite et protection sociale pour 3 années. Donc à ce jour, ce centre de gestion est dans l'attente de signer une nouvelle convention d'adhésion avec la Caisse des dépôts et consignations. Donc il se trouve que le centre de gestion nous demande de signer un avenant pour un an, pour la durée de l'année 2018, sous les mêmes conditions. Et donc là, je vous demande l'autorisation, je vous demande d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant. Pas d'objection? Non. Je vous remercie. Bon, merci. Allez, point numéro 7. Point numéro 7, travaux d'éclairage public et Gravreau, c'est comme au SIDEC, pour un versement de la participation communale à hauteur de 54 247 €. Ça comprend principalement la fourniture et pose sur façade de 4 lanternes et la fourniture et pose de 22 enseignes d'éclairage public, c'est-à-dire des candélabres, pour un montant estimatif de 85 749 €. Le conseil municipal devant ainsi s'engager à verser sur le budget principal de l'exercice 2018 54 257 € SIDEC, titre de la réalisation de ces travaux. Au total, je continue. Le point 8, travaux d'éclairage public de Mestade, comme le SIDEC, pour une participation communale à hauteur de 2604 €. C'est la pose principalement d'un coffret avec une commande d'éclairage, pour un montant estimatif 4116 €. Le conseil municipal devra aussi ainsi s'engager à verser sur le budget principal de l'exercice 2018 2604 € au SIDEC au titre de la réalisation de ces travaux. Y a-t-il des objections? Je vous remercie. Merci Marc. Une précision pour cette commande au niveau de l'éclairage de Mestade, c'est au niveau de la place. Et c'est pour permettre puisque l'éclairage public c'était à 11h, et c'est vrai qu'au niveau du local de Mestade, c'est une association qui bouge, qui a beaucoup d'animations toute l'année, qui en plus loue le local à des associations, à des particuliers. Donc c'est pour permettre de laisser, de pouvoir éclairer un peu plus longtemps que 11h du soir au niveau de la place, pour pouvoir entrer et sortir et rentrer plus tranquillement le soir tardivement quand il y a des animations. Voilà, oui, voilà, la place de friche. Mais normalement, le centre d'animation, ça avait été changé, ça. Ah mais je sais pas, moi ça fait plusieurs fois que je sors un peu tard du centre et effectivement on n'y voit pas grand chose. On avait deux, alors je sais que ça avait été changé parce qu'effectivement là ça a fermé à 11h comme on est partout, mais on avait rectifié.
Par deux fois, c'était tout noir. Hein. La maison des assos, On c'est verra sûr, bien. Jean-Claude, tu te souviens, on l'avait demandé pour la sortie. Oui, mais ça a été fait aussi. Ça, c'est fait. Voilà. Le centre, je suis pas sûre. Bon, et on vérifiera. C'est marrant. D'accord. Je me demande pas. Oui, pardon. Quand on est à l'éclairage, il y a un endroit aussi où il manque complètement d'éclairage, c'est le champ de loisirs, principalement du chapiteau. Ouais, il y a des soirées. Effectivement, quand il y a des soirées, c'est déjà l'éclairage de la rue ne va pas jusqu'au champ de loisirs. Et après, quand il y a des sorties tardives, effectivement, c'est très noir et on ne voit pas. C'est pas évident. Bien. On va le même partout faire. Non, mais quand il y a des points de rencontre comme ça, où il y a des manifestations, c'est normal. Bon, il y a de la sécurité. Ah oui, là, c'est même pas rajouter des heures d'éclairage, c'est rajouter des points. Oui, il y a ça n'avait pas été fait, il faudrait qu'on le fasse. C'est ça que tu nous dis. D'accord. Très bien. Bon, très bien, c'est noté. On peut en profiter pour demander quel est au niveau de la procédure, puisqu'on voit tout ça, qu'on a fini. J'en profite pour poser la question. Allez, On a parlé Mais c'est en novembre, donc on est le 1er février. Donc. Début des travaux avril, fin des travaux, fin juin, début juillet. La passerelle aussi. Oui, la passerelle, oui. Elle sera faite le mois de juillet. Explique un peu. Ah oui, développe un peu. Tu as marre de... Alors, l'enfouissement, ça m'a déjà fait ça. L'enfouissement des travaux au gaz est terminé. L'étude demandée pour une étude cervicale pour l'implantation de la passerelle traditionnelle entièrement sur la Dour. Avec la construction de micro-pieux a résulté d'un devis qui s'élève à 900 000 €. Ce projet est trop coûteux et abandonné. On retrouve au projet initial, passerelle plus étroite, posée sur 2 tiers sur le trottoir et 1 tiers sur la Dour, avec un seul belvédère au milieu des deux, comme prévu sur le premier projet. L'éclairage public dans l'étude du SIDEC, consultation des entreprises faite en mars, début des travaux avril-mai et fin prévue fin juin, début juillet. Oui, c'est la commission. Oui, c'est la commission du mois de novembre, donc je demandais si le Il y a eu dossier avait avancé. Il y a eu la première réunion de chantier. Avec tous les responsables. Oui, non, mais avec le représentant de la communauté publique, d'ailleurs, M. Saint-Germain et Mme Smith, qui ont vu le projet. Oui, c'est moi qui ai le question. Voilà. On n'a pas rien. Je dis que la réunion de chantier a assisté M. Saint-Germain, de la communauté de communes, le vice-président, M. Cabet et Mme Tessès. La question, c'est de savoir très précisément à combien se monte le coût, c'est la question de Florence, à combien se monte le nouveau projet, puisque le projet de 900 000 est abandonné, à combien il se monte, et qu'est-ce que vous avez décidé sur le sens de circulation, puisqu'il y avait eu le débat de savoir si c'était en double sens, en sens unique, et s'il y avait un sens unique dans quel sens c'était. C'est ça que pose la question, Florence. Arrache-toi un petit peu, monsieur Havard, là, allez, oubliez-toi un peu. 700 000 euros. 705 000 euros. 54 000 euros pour la SIDEC, ça fait donc 750 000 euros l'enveloppe globale budgétaire. 750. 750. Là-dessus, une répartition entre communes et communautés de communes à raison de 250 000 euros pour la communauté de communes et 450 000 euros pour la commune. Oui, ça, ouais, voilà. Et en comparaison des 900 000 euros, c'était uniquement pour la passerelle. 900 000 euros, c'était uniquement pour la passerelle. Donc en fait, maintenant, la passerelle a bien diminué en prix. Quoi. C'est ça, La passerelle a très nettement diminué en prix. On est aujourd'hui à une passerelle qui est, je crois de mémoire, à 186 000 euros hors taxe. Voilà. Donc
circulation ont été conservées à sens unique, dans le sens de la place de Gavrolé vers la route de Niort, hein, la route de Niort et les routes, il y a d'autres sorties, Marseille. Marseille, Journée. C'est de la route de Niort vers le centre-ville. Ça, c'est une décision. Quand on avait. Vous avez une question. Donc, quand on a présenté un vrai projet aux riverains, on a évoqué la piste du sens unique et nous, on avait émis l'idée de pouvoir rentrer par le centre-ville et d'aller vers la route de Niort. Ouais, bon, tout le monde comprendra comme ça. Et l'ensemble des riverains, enfin, une grande majorité, nous dit non, ce serait mieux de l'autre côté parce qu'il y a des difficultés à sortir, à rentrer. Bon, donc on les a écoutés et on a dit, ben, on le mettra dans notre sens. C'était pas nous, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et puis si ça ne va pas parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, on changera. Voilà. La réponse. Sur Lola a répondu ou pas? Oui, la DTM avait répondu qu'il n'y avait pas de souci particulier. Donc voilà, sur ce dossier qui sera fini donc en 2018. Allez, j'ouvre les questions diverses. Alors, on a tendu la perche, effectivement, François Alietta donc, a préféré retourner dans son pays. C'est quelqu'un qui n'est pas du sud-ouest, qui est du sud-est. Donc, voilà, il a préféré retourner dans sa ville natale à laquelle il aspire des ambitions aussi politiques, on le savait. Hein, donc, vous savez quand il est arrivé, lui aussi le savait, il s'est interrogé. Il voulait changer de cap. On a vu que l'appel du pays était plus fort. Qui plus est, il attend aussi des nombreux événements. Donc voilà, ça a fait que au bout de 3 mois, il dit qu'il serait plus opportun qu'on arrête là et que je reparte chez moi. Qui plus est, il récupère le poste qu'il avait abandonné, devient libre. Donc je pense que ça a aussi aidé dans sa décision. Voilà, donc on est à la recherche de quelqu'un d'autre. Voilà pour ta question. Question diverse. Oui. Quelqu'un d'autre qui reviendra, qui arrivera dans 5 mois. Rapidement. Les télés. C'est le fait qu'en 4 ans, il y a eu 4 chargés de mission. Oui, mais enfin. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais vous devriez être content, quand même, non? Pourquoi? Je sais pas, parce que. Non, mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a ceux qui vont être papas très bien, on souhaite qu'ils soient heureux, il n'y a pas de problème, mais il a des ambitions politiques très bien, je ne sais pas à quel parti, mais vous pouvez me le dire, mais tant mieux, à partir du moment où c'est pas actionnaire, c'est très bien. Mais en fait, ça fait 4 chargés de communication en 4 ans, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ne vous supportent pas. Mais par contre, moi je pense que vous devez être ravis. Parce que, mesdames, messieurs, on s'inquiète que. Mais je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Gavé, il a un problème avec la nouvelle technologie. Vous savez, c'est que la chargée de communication de la communauté commune a envoyé des mails à monsieur Lietard en lui demandant de changer des choses qui n'allaient pas sur le site. Et la chargée de communication a envoyé, elle a bien fait, pour copie à son président, à son directeur. Et M. Cabé, voyant ce mail, a répondu à la chargée de com. Mais il s'est trompé, il a mis transféré, donc ça a transféré à tout le monde. Donc ah oui, c'était volontaire, donc, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai le mail, je disais, ok Laura, pour pilonner ce jeune communicant, continuez ainsi. Donc je pense que vous devez être ravis de l'issue. Voilà, le jeune communicant, il a été bien pilonné, puisqu'il est parti. Voilà. Vous devrez être ravis. Non, mais c'est très sérieux. Non, ce qui n'est pas correct, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est qu'il se permettait de mettre sur le site de la commune d'Aire, de la ville d'Aire, des informations qui relèvent de la compétence de la communauté commune, sans préciser
que ça relevait la communauté commune. Je me suis permis de lui dire ça. Et je lui avais dit une première fois, et il continuait. Et donc, quand je dis il faut pilonner ce jeune, j'assume complètement d'avoir écrit ça, et j'ai souhaité que vous soyez destinataire de ça. C'est à mon escient, parce que je trouve que le procédé, plus sérieusement, je trouve que le procédé est un petit peu cavalier. C'est exactement comme si moi, sur le site de la communauté commune, je mettais des éléments de la gestion de services municipaux. Je vous insiste à mettre en avant les actions de la municipalité d'Aire, il n'y a aucun souci. Non, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Je trouve que par souci de cohérence, de mettre les menus, par exemple, de mettre les menus de la communauté commune sur le site de la ville, sans préciser que ça relève de la responsabilité de la communauté commune, c'est pas correct. Je te le dis franchement, et je parle sérieusement. Non, mais c'est très sérieux. C'est bon, je vais répondre. J'en profite pour dire, parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait inconsciemment ou pas. Moi, je ne le pense pas, parce que le garçon me paraît plutôt intelligent. Mais ce sont des procédés, monsieur le maire, je suis sérieux, qui ne se font pas. Je pense qu'on peut transmettre des informations bien précisant que ça relève de telle collectivité. Hein, parce que c'est une habitude. Quand tu annonces, à l'occasion des vœux du programme d'investissement pour la fibre, etc., sans préciser qui fait quoi et qui paye quoi, ce n'est pas correct, David. Je te le dis franchement, ce n'est pas correct. Je pense qu'il n'y a pas de honte à dire. Moi, quand c'est quelque chose qui relève de la responsabilité municipale, je le dis. Et je pense et je n'attends pas moins de toi. Voilà. Bon. Il s'avère que quand on informe, notamment avec le site internet, entre autres, il est là pour informer, donc on informe la population de ce qui se passe sur le territoire. Le citoyen, alors qu'on précise, je l'entends, je suis d'accord, mais le citoyen, honnêtement, on le voit tous les jours, il ne sait pas si c'est la Comcom, si c'est la mairie, et je vais dire, il s'en fiche, ce qu'il veut, c'est avoir l'information, c'est ça qui l'intéresse. Quand il vient dans mon bureau parce que les routes vont pas bien, il vient me voir, il va pas voir le président de la communauté. Et pourtant, mais il vient me voir, il me dit la route elle va pas. Donc, voilà, c'est tout, c'est donner de l'information. Alors qu'on précise, si c'est pas bien précisé, je l'entends. Mais après, on se doit de donner une information générale. Sinon, si on est sclérosé, chacun a ses compétences, l'usager, le citoyen, il va falloir qu'il clique partout, qu'il aille chercher l'information, ça va pas être simple pour lui. La chose élémentaire, moi je ne suis pas contre qu'il y ait de l'information qui soit faite sur les services qui sont portés par le SIDEC ou par la communauté commune, etc. Mais au niveau de l'information, il faut qu'il soit précisé que ça relève, que la gestion de ce service relève de la communauté commune. Parce que sinon, ça conforte l'ambiguïté qui reste. Et je pense que s'il y a comme ça des gens qui veulent avoir des renseignements, en l'occurrence là sur les menus, eh bien, ils s'adressent à la communauté commune. Voilà, c'est un minimum, je ne sais pas, de transparence de l'information. Bien. Allez, les points suivants. Tout d'abord, on a parlé des vœux, donc je ne l'ai pas dit à la cérémonie des vœux, l'affluence m'a peut-être ému, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, ça, on peut se satisfaire. C'est peut-être le signe que les gens reconnaissent notre action, c'est long à mettre en place, mais on y arrive petit à petit. Je voulais remercier donc tous les jeunes élus du conseil municipal des jeunes qui étaient présents. Ils étaient quasiment tous présents. Il a manqué, je crois, 3 parce qu'ils étaient chez leur papa, des parents divorcés, donc ils n'étaient pas sur R le samedi, et 2 qui avaient des compétitions sportives, donc tous les autres étaient là, donc je les remercie d'être là. Et ils ont fait leur première séance du conseil municipal inaugural le mercredi dernier, on les a accueillis, ils ont commencé à connaître les rouages de la municipalité, donc ils sont bien lancés. Et j'en profite pour remercier aussi chaleureusement le centre de loisirs pour tout le travail qu'ils font depuis des années, puisque le conseil municipal des jeunes, je le dis, a 20 ans cette année, pour tout le travail qu'ils font, c'est eux qui les suivent, qui leur amènent à faire des projets, donc je les remercie, et sa présidente et son directeur, et évidemment toute l'équipe qui s'occupe de tous ces gamins depuis de nombreuses années. Voilà ce que je voulais dire à propos du centre de loisirs. J'ai une chose aussi, on en avait évoqué l'idée entre nous, j'en ai parlé hier soir à l'Assemblée Générale des commerçants, ce n'est qu'un projet parce que c'est pas définitif, c'est pas signé,
Mais vous savez, quand on a évoqué la délocalisation du Lidl pour aller sur le site des établissements Savad, on s'était battu déjà depuis plus d'un an pour faire en sorte que, à la place, il n'y ait pas une friche, qu'il y ait, je vais dire, une compensation. Alors, au départ, les discussions que nous avons eues étaient pour la commune, mais après, on a bien vu que ces gens-là étaient déterminés et que donc ils avaient le souhait de trouver un autre site, puisqu'à l'époque c'était pour aller à l'ancien master, ils étaient déterminés à trouver un autre site, donc on n'avait pas rompu les ponts et coupé la discussion pour essayer de trouver une solution. Depuis déjà une bonne année, même 2 ans, nous avions la volonté, ici dans la municipalité, de faire en sorte qu'on ait un cinéma dynamique à Aire-sur-Adour. Je remercie Cédric à qui j'ai confié cette mission, qui depuis de nombreuses années, plus d'un an, travaille sur le dossier. Mais le travail est payant, puisque donc à la place de l'ancien Lidl, il y aura très certainement, il faudra signer un cinéma avec 5 salles. Donc un cinéma à l'entrée de ville avec 5 salles, 9. Je pense que ça va faire énormément de bien à notre commune, ça va être un atout supplémentaire, ça va nous apporter pas mal de choses. Donc on travaille en équipe, parce que sur ce dossier c'est Cédric qui a bien travaillé, et c'était pas une mission simple, parce que c'est un milieu un peu particulier le cinéma, Cédric, c'est pas, ils ont une façon de fonctionner qui est un peu différente de ce qu'on peut connaître, donc voilà, il faut connaître les us et coutumes, je veux le dire comme ça, mais enfin, c'est fait, il y a ce gérant de société qui va récupérer, donc ils sont mis d'accord avec le gérant actuel, M. Cuny, et pour après s'installer donc au niveau de Lidl et y faire 5 salles avec un beau projet pour la ville d'Aire-sur-Adour, donc on peut s'en satisfaire. Et là, je pense, c'est un rapport gagnant-gagnant, on parlait de ça tout à l'heure. La distribution de Lidl est partie, certes, ça apporte des désagréments, mais en échange, il y a un cinéma avec 5 salles tout neuf. Il y aura. C'est pas encore finalisé, donc je veux rester quand même prudent, je parle bien de projet, parce qu'il faut qu'ils se mettent d'accord entre le futur gérant du cinéma et la société Lidl, mais ils nous ont assuré, je pense à la société Lidl, de tout faire en sorte, vous avez bien compris que c'est un problème, enfin, c'est un aspect financier qui est aujourd'hui dans la discussion, de faire en sorte que ça soit ce gérant qui ait ce bâtiment pour y construire le cinéma. Voilà ce que je voulais vous dire. Question diverse, c'est tout. Ici, les agendas, le conseil municipal pour les prochains donc, seront le 13 mars, DOB, compte administratif. Et le 13 mars, voilà, DOB, compte administratif. Oui, mais non, oui. C'est bon, 13 mars pour tout le monde, et le 10 avril pour le budget primitif. Voilà. Et bien, moi, si vous avez d'autres questions, oui. Je voulais savoir si le prix de l'amende dans le cadre de stationnement géant ou avec la nouvelle zone bleue là, a été fixé. Ou est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça va bouger? Non, c'est une amende, donc là c'est pas fixé. C'est une amende? C'est pas fixé par la conseil municipal. C'est si on avait pris. Non. Est-ce qu'elle a été fixée? C'est une amende de l'État, c'est 17 euros. C'est à nous, c'est chaque ville qui décide. Non. On a à voter l'amende si on avait mis en place les horodateurs, donc un système payant. Or, nous, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, donc c'est gratuit. Par contre, il y a le règlement, intérieur, je ne sais pas comment dire, où c'est 1h30 gratuite. Après, c'est un stationnement où c'est une amende. Parce qu'il y a des dépassements de temps. Et l'amende, c'est l'amende nationale, 17 euros. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est que si je me gare mal, comment je fais? Que si on avait décidé de mettre en place les nouveaux horodateurs, on aurait fixé, c'est à chaque conseil municipal de fixer la matrice. C'est pour ça que vous voyez des prix qui diffèrent en fonction des communes. Mais on ne rentre pas dans ce cadre-là, donc c'est gratuit. Voilà, c'est une redevance, alors que nous, ça reste une amende. Voilà.
comme le mec qui dépasse. Voilà, ça fait partie du code. Bien. Pas d'autres questions? Si. Monsieur Calais. Oui, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es du dossier sur la maison des associations? Parce que depuis le mois de novembre, tu avais relancé la procédure de l'architecte. Est-ce que l'architecte est choisi? Est-ce qu'on peut avoir une information dessus? Une information, c'est pour ça que je n'ai pas parlé au vœu. Je le dis à la presse, parce qu'il est inquiet que je ne parle pas de la maison des associations. Si je n'en ai pas parlé, c'est sciemment, parce qu'effectivement, je viens de vous parler du projet cinéma, et que le gérant de la société qui va mettre en place ce cinéma veut s'installer à R, à la volonté de s'installer à R, et fera tout pour s'installer, et on l'aidera à Lidl. Mais si ça ne devait pas marcher, et s'il y a 99% de chance, mais il en reste 1%, on met un peu en sommeil la maison des associations, puisque si cette aventure ça ne marchait pas, ça pourrait intéresser le gérant du cinéma. Voilà. Donc on va attendre que les transactions avec Lidl soient terminées pour avancer sur ce dossier. Voilà pourquoi je n'en ai pas parlé d'eux, et qu'on va laisser d'abord mettre en place ce cinéma, et puis après on pourra reconduire ce dossier. Voilà. Deuxième question, monsieur le maire. On entend parler, et j'ai eu un échange dessus avec le président du Vélo Club, d'un projet de couverture du vélodrome. Alors, est-ce que c'est un dossier nouveau? Qu'en est-il exactement de ce projet, de ce dossier? Est-ce que vous avez reçu la société Veolia qui a ce projet? Est-ce que vous pouvez nous tenir informés? Parce que je n'ai jamais entendu parler de ce projet, ni en commission des sports, ni en commission de quoi que ce soit, ni en conseil municipal. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous en dire davantage dessus? On parle régulièrement des dossiers quand ils sont un peu avancés ou quand ils ont la probabilité d'aboutir. Si à chaque fois on devait vous parler, parce que quelqu'un vient dans mon bureau me présenter un dossier, on ne s'en sortirait pas. Donc effectivement, les élus de la majorité sont au courant de ce projet-là. Effectivement, il y a la société Veolia qui nous a proposé éventuellement de couvrir le vélodrome en photovoltaïque. Ça entraîne pas mal de choses qu'il faut vérifier, regarder, demander, et que quand le dossier sera un peu plus avancé dans ce que la société Veolia nous demande, dans ce que le respect réglementaire, puisque c'est du photovoltaïque, il y a des choses à regarder, c'est pour ça qu'il faut aussi demander à GS. J'étais en relation pour être transparent, en relation téléphonique sur ce dossier avec Enerland aussi. Donc voilà, quand on aura un peu plus avancé, on en parlera, commission sport. Si effectivement il doit ouvrir, s'il y a une fête de non-recevoir, voilà, qu'on en parle. Voilà. Ça impliquerait les finances communales ou pas? Oui. Si c'est Veolia qui fait l'investissement. Non, mais il ne ferait pas l'investissement total, c'est ça le problème, c'est qu'ils ne veulent pas participer, ils demandent à ce que la municipalité, les collectivités, hein, parce qu'après ils s'en fichent, c'est mon expression, de participer. Alors, il faut aller voir les collectivités, parce que ça impacte financièrement, parce qu'il y a des recettes fiscales derrière. Donc ça peut être intéressant pour la communauté de communes. Ça peut être intéressant pour le département. Donc voilà, il faut tout mettre sur la table, bien poser le dossier, et après on verra avec les différents partenaires de ce qu'on fait et comment on peut le faire. Il y a aussi le vélo. J'étais en contact avec le président départemental de vélo landais et le secrétaire général, c'est comme ça s'appelle, je crois, le secrétaire général donc, de la Fédération française nationale, qui est venu pour parler de ce projet. Parce qu'eux, côté sport, ils trouvent que c'est un projet intéressant pour eux, pour le développement du sport, ce qui, je pense, est une réalité. Mais comme je leur dis, si c'est un projet intéressant, montrez-le, à quelle hauteur vous êtes capable, ou vous avez la volonté de participer, et comment. Est-ce que c'est financièrement, est-ce que c'est peu importe. Donc eux aussi, c'était en fin d'année, donc c'est pas vieux quand même, le rendez-vous, avec les instances du cyclisme. Eux aussi réfléchissent de comment ils peuvent apporter éventuellement leur pierre à l'édifice. Donc, quand on aura regroupé
l'ensemble de ces éléments, on pourra en parler, je dirais, plus sereinement. C'est pas question que ce soit pas serein, mais plus objectivement sur ce dossier. Pourquoi tu parles de la communauté commune sur ce dossier? Parce que par exemple, bon, alors je vais expliquer au président de la communauté commune qu'il y a une taxe qui s'appelle l'IFER. L'IFER, donc c'est une taxe que payent tous les transporteurs de réseau et qui la payent à qui? Notamment à la communauté commune pour 70% et à 30% pour le département. Voilà. Et c'est une recette fiscale pour la communauté des communes, ce type. Mais c'est tout, c'est tout ce que j'ai dit. Après, on pourra se tourner vers les collectivités, comme peut-être comme la communauté commune ou le département, pour voir si eux, ça les intéresse, ça les intéresse pas. On demande rien du tout. Mais, Xavier, il faut arrêter avec ça. Tu connais très bien les statuts de la communauté commune, tu sais très bien que les équipements sportifs ne sont pas de compétence de la communauté commune. C'est pas l'équipement sportif. C'est le droit photovoltaïque. Ah, c'est pas l'équipement sportif, on veut le droit? D'accord, mais le projet, le projet c'est du photovoltaïque. C'est pour ça que, bon, vous voyez, M. Cabet, c'est complexe. Hein, et il faut dissocier peut-être le sport de l'activité économique de la photovoltaïque. C'est pour ça que je m'entoure des structures, notamment au niveau du département, qui maîtrisent bien ce sujet. Je pense à Enerland, pour bien regarder tout ça. Voilà, c'est tout, c'est pas. Mais quand j'ai dit ça, j'ai pas dit on va taper à la porte de la communauté commune. J'ai dit il y a aussi, il peut y avoir des retombées. Il peut y avoir sur ce projet-là, il y aurait des retombées, il y aurait des retombées fiscales significatives pour la communauté commune. C'est tout ce que je dis. Voilà, on se mettra tous autour de la table, puis on verra comment on avance. C'est tout. Voilà, alors, c'est sûr que, alors, pour aller au bout du bout, pour l'être, j'ai dit à la société Veolia, effectivement, si ça se fait pas, on a quand même une structure publique plus petite. Voilà. Donc voilà, c'est. Mais la société Veolia, il travaille dessus, c'est pas finalisé, donc rien n'est. Enfin, même eux travaillent sur le projet pour voir comment ça pourrait se faire. Tu fais bien de me parler de l'IFER, parce que pour l'instant, avec tous les projets photovoltaïques, y compris les plus importants, je pense notamment à Agradia, ça n'a pas produit de fiscalité de l'IFER à la communauté commune. Parce que l'IFER n'est éligible que quand il s'agisse du transport à partir d'une certaine puissance. Donc, je ne vois pas pourquoi tu parles de la retombée fiscale pour la communauté commune. Tu mélanges vraiment les choses entre la taxe séjour pour la piscine, entre le truc, etc. Il faut que tu ailles en formation un petit peu sur la fiscalité. Monsieur Cabet, on ira tous les deux à la formation parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que cet élément-là que je vais vous annoncer, qui ne vient pas de moi, j'ai appelé Enerland. Vous savez, c'est une émanation du conseil départemental, c'est une structure qui marche bien. Et c'est eux. Tu vois, Cartoon a fait la première fois, il avait fait le sortie sur Enerland. Et c'est eux. Monsieur Cabet, je vous réponds, vous essayez de tourner à travers. C'est dommage. Messieurs, vous me posez une question, je vous réponds. Donc, je le tiens de Enerland qui a fait ce calcul-là. Voilà, donc c'est pas de moi. C'est Enerland qui me dit il y aura des retombées fiscales, et c'est lui qui m'a même dit pour qui, et les proportions. Donc voilà, c'est pas moi qui invente, j'invente rien. Donc voilà, donc c'est pas un dossier qui avance, chacun de son côté avance. Et on en parlera quand il sera un peu plus avancé pour chacune des parties concernées. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Pour demander des subventions au département ou à la région ou à l'État, il faut qu'il y ait encore un débat au conseil municipal pour savoir si ce projet, il n'y a que la ville qui peut demander des subventions. Oui, d'accord. Et voilà, donc, parce pourquoi je dis ça? Parce que M. Planté est venu me voir. Et il m'a dit, bon, tu peux m'aider à obtenir des subventions, etc. Il m'avait dit ça, il m'a dit que c'était vous qui étiez allé voir ce qui se passait. Non, il m'a dit, je lui ai rien dit. Il est venu me voir ce matin. D'accord. Raconte pas. Je l'ai eu la semaine dernière, donc il m'a dit que vous avez vu. Donc, on se voit, oui, mais après, on va pas batailler sur ça. Non, très bien. Il est venu me voir pour me dire, est-ce que tu peux m'aider à obtenir des subventions? J'ai dit, subvention, pourquoi faire?
J'ai dit, puisque c'est Veolia qui fait l'investissement, non, mais il y a 300 000 euros pour le bardage, l'éclairage, et je sais pas quoi. Bon, mais je dis, mais s'il y a quelqu'un qui doit demander des subventions, c'est la ville derrière, qui est maître d'ouvrage, qui est propriétaire d'équipement, c'est au conseil municipal qui demande des subventions. J'ai pas dit le contraire, on a dit dans tout ce que j'ai pas dit que c'était... Et monsieur Lacot, qu'est-ce qu'il en pense de ce projet? Déjà, je pense que la couverture, il la faut par rapport à l'équipement. Parce que à l'époque, c'est un vélodrome déjà qui a 30 ans. Pourquoi il faut la couverture par rapport à cet outil? Parce que avant, le climat, quand on faisait la piste, il faisait froid et il pleuvait pas. Quand on partait sur la route, bon, c'était les giboulées, mais ça posait pas de problème. À l'heure actuelle, je pense que si on fait pas la couverture, malheureusement, pour moi, c'est la mort de l'équipement. Et malheureusement, c'est dommage, comme disait monsieur le maire, et heureusement, il en a parlé à la Fédé. Je pense que la Fédé, faut qu'elle se mouille, financièrement, même je dirais même l'UCI. Et là où j'ai été un peu plus déçu, c'est quand même j'ai reçu un mot du président de l'UCI qui, malheureusement, qui finance pas mal de fédérations, mais apparemment la Fédé française, elle est riche. C'est quoi l'UCI? L'Union cycliste internationale. Et apparemment, la Fédération française de cyclisme, apparemment, doit être riche et ils ne financent rien, apparemment. Mais bon, c'est dommage d'avoir un outil comme on a, qui est quand même un vélodrome olympique, où apparemment il y a des projets de pôle espoir piste une fois que la couverture sera faite. En plus de ça, on peut faire un multisport, enfin, des concerts et tout. Je pense déjà, même sans parler de sport, rien que le projet, les retombées que la ville d'Air aurait, parce que bon, à l'heure actuelle, bon, on peut prendre l'exemple de Poitiers, on va passer à Futuroscope. J'espère que si un jour le projet se fait, et bien on parlera, quand on parlera d'Air Soir-Dour, on parlera peut-être du projet du Vélodrome, qui est un sacré projet par rapport à cet équipement. Après, je pense que par rapport à ce projet, on a tout à y gagner, sans parler de sport, point de vue spectacle, multisport. Après, bon, c'est sûr que par rapport au vélo, il y a aussi pas mal de choses à faire. On peut faire aussi un camp d'entraînement pour pas mal d'équipes. Bon, le seul inconvénient, il faut trouver c'est pas 300 000, c'est 200 000 euros. Moi, je sais que, bon, monsieur le maire est au courant, j'ai frappé même à des partenaires privés qui financent dans le sport cyclisme. Bon, apparemment, bon, pour le moment, ils veulent pas mettre un sou. Si, ils mettront un sou où ils viendront quand le vélodrome sera couvert. Bon, ben voilà. Après, j'ai même eu des contacts avec le CNDS et le ministère des Sports. Il faut savoir qu'on a changé, on parlait des subventions, là, on a changé de zone depuis le mois de juillet 2017. Donc on n'est plus prioritaire. Donc il faut aller chercher des sous, il faut rien lâcher, quoi. Mais pour moi, c'est un bon projet, quoi. Enfin, c'est pas que le vélo, quoi, parce que je ne fais pas que pour le vélo, quoi. Mais bon, c'est un bon projet. D'ailleurs, c'est pour ça que l'été dernier, pour se faire un peu de pub, j'avais fait descendre Bernard Thévenet. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 30 ans, quand même, il était venu à l'inauguration du Vélodrome pour un passage du Tour. Et même lui, il est le premier à dire que c'est un bon projet, quoi. Donc voilà. Bon, après, il faut que tout le monde mette la main à la poche, quoi. Voilà, tout le monde pense que c'est un bon projet, et on est d'accord sur ce principe. Et surtout la fédération qui a vu Stéphane en premier et qui veut le voir après. Mais comme l'a dit Stéphane, oui, mais il faut que tout le monde mette la main à la pâte. On ne sait pas de quelle façon, mais il faut que tout le monde participe. Et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Voilà, sur ce projet. Avez-vous d'autres questions? Non? Écoutez, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et je vous redonne rendez-vous pour le prochain conseil le 13 mars. Merci, bonne soirée.